Hello beauté naturelle, aujourd'hui je vais tester avec toi ce produit de la marque Melanin Hair Care. C'est la marque de Natura Expire, elle est cofondatrice de cette marque. Et avant de continuer, j'aimerais annoncer à toutes celles qui nous suivent et qui n'ont pas encore téléchargé notre guide que nous avons un guide totalement gratuit pour vous. Ça s'appelle les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Donc c'est un guide pour toutes celles-là qui aimeraient avoir des longs cheveux mais qui se retrouvent en train d'avoir une longueur qui stagne depuis des années. Nous vous offrons ça pour vous remercier d'être abonné sur cette plateforme. Donc on va commencer tout de suite. Alors voici à quoi ressemble le pot. C'est un truc de quoi 16 feet ounces, je crois c'est 475 ml. J'aime beaucoup le packaging, c'est cute, couleur pastel. Et quand on ouvre, je vais juste te montrer ça. Lorsque tu ouvres, tu as un truc ici qui te sécurise ton produit. Et lorsque tu ouvres, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, c'est un produit qu'on appelle Twist Elongating Style Cream with Shea Butter and Natural Oil. Donc, ça a le beurre de karité et des huiles. Lorsque je regarde les 10 premiers ingrédients, ce qu'il y a qui fait de ça donc cette crème, c'est le beurre de karité, dans le sens où ça commence par l'eau, donc c'est une crème à base d'eau. Ensuite il y a le beurre de karité, ça c'est très bien du fait que le deuxième ingrédient soit justement un produit qui va nourrir nos cheveux. Ensuite il y a des trucs comme les citryl stéarate, stéryl alcohol, cétyl alcohol qui sont des conditionneurs capillaires. Ça va lisser la fibre capillaire, etc. Et après on a un truc qui m'intéresse aussi qui est le beurre de mangue, le beurre de cacao. Si tu me suis, tu sais que j'aime beaucoup le beurre de cacao. Je préfère même le beurre de cacao au beurre de karité, oui. Toutefois c'est à la 11e position. Donc ces produits, il y a beaucoup de conditionneurs capillaires après le beurre de karité, mais après il y a maintenant des ingrédients vraiment qui sont très bien pour nos cheveux. Et donc je suis impressionnée par la composition. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait mes soins, j'ai fait un shampoing et j'ai appliqué un masque. C'est le masque de la marque Lullaby que j'ai appliqué, que je peux dire est mon masque nourrissant préféré. C'est pas un produit que je recommanderais pour démêler les cheveux en tout cas. Et j'ai fait une vidéo pour parler de comment gérer lorsque tu as un produit que tu aimes beaucoup mais que ça n'a pas toutes les fonctions que tu adores. Dans le sens où moi, mon masque doit être nourrissant, hydratant. Et si je veux être protéiné, qu'il soit protéiné et démêlant, parce que c'est là où je démêle mes cheveux. Mais ce produit de Lullaby, quand il veut dire ça c'est nourrissant, hydratant, mais c'est pas assez démêlant, surtout pour les cheveux crépus que les gens appellent du trop sec, 4C comme les miens. Ok, donc il faut avoir une bonne base bien sûr. Maintenant je viens de me rendre compte que je n'ai pas mes pinces. Je peux pas vivre sans les pinces. Et si tu veux te procurer des pinces, je t'invite à aller dans la barre de description. Tu vas avoir un lien de ma boutique Amazon et tu pourras donc acheter les pinces que j'utilise. Comme j'ai dit, je dois aller chercher mes pinces. Sans mes pinces, je peux pas faire mes soins. A few moments later. Alors j'ai ramené mes pinces et il faut savoir que celles-ci sont mes préférées. Et ça vient dans un pack de 4 différentes couleurs, je pense bien. Et ceci c'est joli, c'est magnifique, mais c'est pas ce que je vous recommande. Ça s'agrippe un peu dans les cheveux, mais j'aime ça à cause de la couleur. Ça vient dans un paquet, je crois, de 12 avec différentes couleurs, dans le marron, dans le sens de couleur de notre peau. Et j'aime beaucoup, mais ça s'accroche dans les cheveux. C'est fait pour les cheveux plus lisses, donc ça s'accroche dans nos cheveux, mais j'aime quand même. Donc je tiens à t'avertir, si tu vas acheter ça, je ne recommande pas. Alors, on va mettre les cheveux ici de côté. Et on va commencer de l'arrière à l'avant. Regarde comment les pinces sont pratiques. Rester là, pousser les cheveux à gauche, à droite, non. Alors, c'est quoi le principe? On va utiliser ça comme notre crème capillaire aujourd'hui. Et ensuite, on va sceller l'hydratation avec ce produit de Lucio Libero. Voilà. Donc, je vais prendre mes portions. Commençons par celle-ci. Mes locks libres sont bien marqués, tu les vois? On adore! Et pour ceux qui viennent d'arriver ici et tu te demandes c'est quoi les locks libres, va voir d'autres de mes vidéos ou encore tu peux aller sur notre site monafrolibre.com pour en savoir un peu plus. Comme j'ai dit, les vidéos et tu peux aller sur le site. Alors, l'application. Qu'est-ce que je peux dire de l'application? Tu vois comme mes cheveux là sont moins noirs
que ça, la couleur du produit. Je vais encore un peu masser, voir. Parce que j'aime les produits que quand j'applique, ça se fond tellement bien dans mes cheveux et ça laisse ce côté brillant qui donne l'impression que mes cheveux sont plus noirs qu'ils ne sont. Moi, j'ai les cheveux châtains, j'ai pas les cheveux noirs. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je m'attendais à ce que ça enrobe beaucoup plus mes cheveux. C'est ce à quoi je m'attendais, mais ça n'enrobe pas mes cheveux comme j'ai. Ça laisse plutôt cet effet... Comment je peux décrire ça? Tu vois, c'est un peu comme si j'avais peigné mes cheveux tout à coup. Alors que avant d'appliquer le produit, ils étaient beaucoup plus marqués. Là, ça donne un effet... Je veux encore... Tu vois, quand un produit ne laisse pas tes cheveux comme tu veux, on a tendance à en mettre trop. Alors que j'ai déjà mis assez. Bon, je vais juste prendre juste un peu là pour appliquer sur mes pointes. Tu vois ça? Ça, c'est quoi? Voilà, tu vois, comme mes cheveux qui sont là, ça ne discipline pas mes cheveux, tu vois. Là, ça laisse déjà les frisottis avant même le temps. Je m'attendais à ce que ça discipline ça, que ça les aligne encore mieux. Parce que ça, c'est l'étape où j'aligne bien mes cheveux. Mais bon, au toucher, c'est bien, j'aime bien. Mais ça n'aligne pas mes cheveux comme je m'y attendais. Ok, on va donc appliquer notre beurre de karité, machin là, ce truc-ci, c'est tellement bien. Je me demande comment ils ont fait en sorte que le beurre de karité soit si facile à manipuler comme ça, tu vois. En un passage, ça m'a rendu ça en huile. Alors que le premier ingrédient dans ça, c'est le beurre de karité, hein. Pas comme si le premier ingrédient, c'est l'huile. Ok, l'huile ramène déjà un peu ce côté, ça m'a ramené cette brillance. Ça m'a quand même ramené un peu de la brillance. Si tu compares mes cheveux là et avant que je n'applique l'huile, tu peux te rendre compte que là, mes cheveux sont encore plus brillants. Comme j'ai dit, j'aime le feeling sur les mains. C'est agréable. Je m'attendais à ce que ça lisse beaucoup mieux mes cheveux. Donc, on va twister. Aujourd'hui, je vais me faire des twists. Je voulais me faire des tresses au fil à Nango, mais prend trop le temps. On va faire les twists. On va faire les twists, ça va beaucoup plus vite. Et on va donc twister. Alors, je suis vers la fin. Et si tu connais comment moi j'aime faire la fin de mes twists, j'aime prendre un peu de l'autre côté. Et j'aime twister mes twists jusqu'à la fin. C'est très important pour moi de twister ça jusqu'à la fin. Et voilà ma twist. Alors, la description de ce produit, c'est que ça va te donner des twists allongés. Donc, est-ce que c'est allongé plus que ce que j'ai l'habitude d'avoir? Alors non, je vais pas me prononcer maintenant. Je vais finir et c'est quand je vais voir comment ça se comporte que je vais me prononcer. Parce que j'ai déjà eu à avoir mes cheveux qui sont élongés comme ça. Je sais pas si ça c'est français. Mais bon. Mais au fur et à mesure que je suis en train de travailler, ça rétrécit. Donc, je ne veux pas me prononcer pour l'instant. Mais sinon, oui, c'est pas trop shrinké. Donc, c'est cool. Tu vois comment ça laisse les seins finis blancs. Et on verra donc si, quand on va défaire la mise en pli, on n'aura pas donc ce film blanc sur les cheveux. Non, la tresse qu'on a fait au début, là, elle est toujours là, hein. Étirée. Quand les cheveux sont longs. Quand les cheveux sont longs, à un moment tu dors. Look at that twist. C'est juicy, non? Ça, le jus. Le jus de quoi, Baoba? Continue. Penses-tu que mes twists sont jolis? Penses que c'est joli? Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas encore fait celle-ci. Ne t'inquiète pas. Donc, il nous reste une twist. Sinon, voilà à quoi le reste ressemble. Il y a ce petit fini blanc. Comme j'ai dit, on verra bien si ça va partir avec le temps. Je vais donc finir le produit qui est ici. Il ne faut pas laisser les produits partir, ma chérie. On ne laisse personne, hein. Ok, maintenant je masse. Et ce qui est surprenant, c'est que quand tu vois ce produit dans le pot comme ça, c'est vraiment solide et ça ne bouge pas du tout. Tu te dis en fait que ça sera cette texture beurre, mais dès que tu passes ça entre tes mains, ça fait maintenant comme un lait. Ça, je trouve que c'est cool. Donc, on va appliquer. Et si tu connais ma fameuse technique, c'est de laisser mes sections séparées comme ça. Et j'applique section après l'autre. Pourquoi? Ça fait en sorte que j'applique mon produit sur toute ma fibre capillaire. Parce que la raison pour laquelle certains d'entre nous avons des cheveux qui peuvent être secs sur certains endroits et hydratés sur d'autres, c'est parce que tout le long de la routine capillaire, parfois certains se retrouvent en train de mettre les produits à la surface et pas partout. Donc, on applique sur l'autre portion. C'est ça, utiliser son retour d'écran comme miroir.
ça t'embrouille, ça te fait croire que gauche c'est droite et que droite c'est gauche. Ok, j'applique et il faut bien masser le produit dans les cheveux et aussi partir de la racine. Je sais que nos pointes, hein, c'est important d'appliquer sur les pointes et tout. Mais la racine là, surtout moi, j'ai une racine que si je ne prête pas bien attention, ça va gonfler. Et si tu as une racine qui gonfle souvent, peut-être c'est aussi le même problème que tu as. Le fait que tu es une personne que tu passes le temps à beaucoup appliquer les produits sur tes pointes, mais tu ignores tes racines. Donc après avoir appliqué, je prends ma crème. Regarde comment je l'utilise. C'est trop cute, non? La manière que je prends ça. Quand un produit est cher, la façon que tu prends soin de ça, voilà pourquoi les produits chers sont bien. Bon, il faut que ce soit cher parce que ça en vaut la peine. C'est important à signaler. Toutefois, il y a aussi ce côté que quand tu achètes un truc et que tu aimes et que tu vois c'est la qualité et tout, c'est joli, c'est cher, tout ça, la manière aussi que tu penses soin de ça, c'est différent. Ok, ça ne devrait pas être le cas. Dans le sens où, au fond, parfois certaines choses sont caractérisées de luxe, mais ce n'est pas bien. Dans le sens où les ingrédients, tout ça, c'est pas bien. Mais ça, les ingrédients, c'est-à-dire tu peux manger ça. Le cofondateur de cette marque, quand on a discuté ensemble, il a ouvert un pot, il a fait ça et il a mangé devant moi pour me montrer à quel point ça, c'est un produit naturel. J'ai dit, waouh. Alors, dites-moi. Il y a beaucoup d'entre vous qui disent Sandra, je veux des produits de ta part, je veux que tu puisses mettre une marque capillaire en place. Je veux bien faire ça. Toutefois, je veux me rassurer que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas le produit magique. Il n'y a pas le produit que quand vous allez utiliser, ça va rendre vos cheveux longs jusqu'aux fesses. C'est le mix de la technique, la méthode et les produits. Les produits sont importants, mais pas les plus importants. Donc, il faudrait d'abord qu'on soit d'accord, ok, on se serre la main, qu'on est d'accord que moi faire les produits ne veut pas dire que vous allez dire oh je vais pas prendre sur mes cheveux, dès que je vais appliquer le produit là, tout à coup mes cheveux seront magnifiques. Ok, quand on est d'accord de ça. Deuxièmement, non, ça devait être le premier contrat. On est d'accord que vous n'allez pas croire que mes produits vont vous donner les cheveux longs jusqu'aux fesses, parce que dès que vous allez appliquer, tout à coup vos cheveux vont devenir longs. On est d'accord, c'est ça le truc en fait que je voulais dire. Si on est d'accord, ensuite, je veux bien regarder ce cercle-là parce que en tant que masque et crème capillaire, je trouve que ça va. Mais il y a un produit là que je trouve que, pas jusqu'aujourd'hui, ça va faire quoi? 10 ans que je prends soin de mes cheveux. Je n'ai pas encore trouvé ce produit, de quelle que soit la marque sur le marché, dont je suis satisfait. Tu sais de quoi je parle? Le shampoing. Je n'ai pas, en mes 10 ans, au naturel, jusqu'aujourd'hui, trouver un shampoing qui va me laisser les cheveux comme je veux, doux, et en même temps un shampoing qui va te permettre de pouvoir démêler tes cheveux. C'est ça. Et donc si je crée un produit, c'est le shampoing. Je vais commencer par le shampoing. Mais quand on regarde le marché capillaire, les shampoings ne sont pas les produits que les gens cherchent. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu vas voir, les gens vont, quand ils sortent leur marque, très souvent c'est les crèmes, les leave-in, des trucs comme ça. Ou encore, bon, les pilules, les gélules. Bon, là, on n'aime pas de parler de ça. N'attendez pas des pilules, les gélules de moi. Jamais, jamais je vais vous vendre les pilules, les gélules pour dire que, oh, par contre, ça, les cheveux seront là. Jamais. Donc, c'est ça, en fait, que les gens ne se rendent pas compte. Surtout pour les cheveux que tu appelles les plus crépus, les plus durs, les plus secs. Tu sais ce dont ils ont besoin? Le shampoing. Mais malheureusement, hein, beaucoup de femmes noires ne savent pas ça, que c'est ça le truc décisif. Et donc, faire une marque et commencer par le shampoing, les gens vont se dire, ah, pourquoi je vais acheter son shampoing là? J'attends la crème, j'attends le truc. Et bon, tu peux aussi faire une marque où, en passant, j'ai juste utilisé ça. Donc, ça, c'est un pot que je peux utiliser ça comme même 7 fois. Je peux même faire 3 mois, hein. C'est bon. Ça, on adore. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai que lorsqu'on commence une marque, je peux te montrer quoi ça ressemble. C'est vrai que quand on commence une marque, on peut commencer avec tout, c'est-à-dire le shampoing, masque et crème capillaire, mais ça demande les yotas. Et voilà, si tu veux que j'ai beaucoup de yotas pour pouvoir commencer une marque de produits avec tous ces produits-là, il faut que vous vous inscrivez beaucoup à mon programme pour que je puisse avoir le capital pour pouvoir faire ça. Et sinon, parfois dans la vie, il faut commencer avec et c'est ça mon truc, le shampoing d'abord. Déjà un shampoing,
l'image du shampoing que j'ai dans la tête, si j'ai réussi à sortir la formulation de ça, j'aurais les cheveux plus longs que ça. Je t'explique. C'est même pas que le shampoing va me donner les longs cheveux. C'est que le fait d'avoir ce shampoing-là, ça fait en sorte que les cheveux s'en mêlent moins, sèchent moins et par conséquent, il y a moins de casse et moins de casse veut dire les longs cheveux. Ce qui fait que je peux voir juste toutes ces 10 dernières années, là où je peux voir ce qui peut causer la casse de mes cheveux. Dès que j'utilise un shampoing qui laisse mes cheveux secs, le long de ma routine, je vais casser beaucoup de cheveux. Parce que je vais casser beaucoup de cheveux, ça diminue la longueur de mes cheveux. À chaque fois que ça casse là, voilà, tu vois un peu. Et pour ceux qui se demandent bien, j'ai 13 twists sur la tête. Parfois je fais 11, parfois je fais 13. Donc c'est un peu mon chiffre préféré, 13. J'aime bien 13. Mais sinon avec 11, je m'en sors aussi. Donc c'est un peu ça, on va donc se dire à demain parce que je sais que ça va sécher. Il est 16h, mais je pense que mes cheveux vont sécher puisqu'il fait chaud. Et donc on se dit à demain pour défaire ça et voir à quoi ça ressemble. Hello, nous sommes le lendemain et exactement comme je t'ai dit, il est 15h46 et mes cheveux ont séché et j'ai même déjà commencé à défaire sans toi. Donc voici ce qui me reste. Comment est-ce que tu vas? Je suis contente. Quand il y a l'été comme ça, mes cheveux sèchent vite. C'est trop cool. Et donc, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à cette crème? Déjà, il y a légèrement, je dis vraiment légèrement, un peu de résidus. Tu vois, comme je t'ai dit hier là que ça restait un peu blanc là. C'est très très léger. Et sinon, une autre chose que je peux te dire, c'est que mes cheveux sont un peu plus gras que ce que je souhaiterais. Maintenant, je dois aussi comprendre que j'ai utilisé une crème dont la base c'est le beurre de karité, dans le sens où après l'eau, bon la base c'est l'eau, mais après l'eau c'est le beurre de karité. Donc dans cette crème de Melanin Hair Care, il y a beaucoup de beurre de karité. Donc moi c'est encore l'hydratation avec le beurre de karité, voilà. Mais c'est pas très grave, c'est juste je tiens juste à te dire que si tu utilises ça, tu dois mettre, si tu veux utiliser un beurre par après, tu dois mettre très peu de ce beurre ou encore tu peux utiliser une huile. Sinon, je n'ai pas quelque chose de spécial à te dire. Je trouve que ça va. Côté de mes cheveux, voici à quoi ça ressemble. Mais c'est au fur et à mesure de la semaine que je pourrais voir et certainement écrire dans les commentaires pour vous dire comment est-ce que ça réagit durant la semaine. Ou je pourrais insérer ça dans cette vidéo en texte quelque part ou venir faire encore une vidéo pour vous dire. Mais sinon, je trouve que ça va. Je pensais que ça allait m'impressionner, que ça allait devenir ma crème capillaire préférée parce que j'aime les crèmes épaisses. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais que ma crème préférée de tout le temps a toujours été la crème Alvède. Mais ils ont discontinué le produit. Et donc, je suis à la recherche d'une crème que je vais adorer. Et si tu me connais aussi très bien, tu sais que je ne suis pas une product junkie. Like, ça fait quoi? Ça va bientôt faire 7 ans, je pense, que je suis sur les réseaux sociaux. Et moi, ça va faire quoi? Toutes ces années, je te partageais la même crème là. Je sais aussi que je suis en train de comprendre au fur et à mesure que d'une part, j'ai aussi cette responsabilité là de vous partager les produits. C'est pour ça que en background, pour mes clientes, je teste les produits. Mais je ne teste pas les produits pour moi. Dans le sens de je suis une personne qui cherche à tester les produits, à savoir que, oh, tel produit, qu'est-ce que ça dit. Et j'aimerais aussi amener cela sur cette plateforme YouTube. C'est pour ça que je suis ouverte à... Je mets la même pour dire, il ne faut pas croire que je serai une product junkie. Je ferai ça pour mon travail. Je le fais déjà pour mon travail, mais c'est pour mon travail payant, qui sont mes programmes et tout. Maintenant, j'ai envie de quand même aussi offrir cette possibilité ici, pouvoir tester les produits et surtout de vous montrer la différence dans les produits, même seulement dans leur texture. Dans le sens où un produit peut avoir presque la même composition qu'un autre, mais on ajoute seulement un conditionneur capillaire qui va faire que l'autre soit plus épais. Et seulement ça change la directive de comment tes cheveux vont être. Donc, cette crème, je l'aime bien, mais je ne suis pas, ce n'est pas ce que je veux. J'aime les crèmes qui sont épaisses et collantes. Tu vois déjà que ça colle pas parce qu'il y a le gel dedans. Déjà la formulation fait que ce soit collant. C'est ça que j'aime parce que ça lisse ma fibre capillaire et ça discipline mes locks libres. C'est en fait ça que j'aime. Toutefois, celle-ci est épaisse mais elle n'est pas collante. Donc elle donne un peu cet aspect huile. Je suis pas en train de dire que c'est seulement l'huile, mais ça donne cet aspect huile là. Mais je veux quelque chose qui va donner cet aspect. Il y a le gel dedans, mais en fait il n'y a pas le gel dedans. Tu comprends? Parce que moi mes cheveux n'aiment pas le gel.
Bon, est-ce que tu es d'accord avec moi que mes cheveux sont un peu plus sombres? Parce que comme je t'ai dit, j'ai normalement les cheveux châtains, mais avec l'hydratation que je donne à mes cheveux, ça leur donne une brillance excellente qui fait en sorte que mes cheveux reflètent tellement que ça donne cette impression qu'ils sont noirs, alors qu'en réalité, ils sont châtains. Et plus mes cheveux sont secs, plus châtains sont mes cheveux. C'est très très intéressant ça. Je trouve que ce côté-là, c'est pas... J'ai l'impression qu'à la caméra c'est plus clair. Et aussi comme j'ai mes fenêtres là, ça reflète la lumière ici et ça donne donc un effet que dans la réalité quand je regarde mes cheveux ici. Bon, il faut savoir que ça c'est la teinture, hein, ce que vous voyez quelque part là. Quand je regarde mes cheveux ici, ils sont bien noirs mais pas aussi noirs que lorsque j'utilisais d'autres produits. Donc j'aime bien. Pour première impression, on est d'accord, ça c'est une première impression. C'est au fur et à mesure des mois que je peux te dire, mais déjà de la composition, au fur et à mesure des mois, j'aurai l'hydratation que c'est censé me donner. La composition de ça, c'est une bonne composition. Maintenant, c'est la texture qui ne me plaît pas. La texture n'est pas ce que j'aurais souhaité. Et donc, la texture joue le rôle dans la mise en pli du cheveu. Et vu que la texture n'est pas ce que je veux, bah, je me demande donc si en semaine, j'aurai le résultat que je veux. Peut-être tu peux te demander, Sandra, pourquoi tu aimes cette texture collante? En fait, j'aime les textures collantes parce que ça discipline mes cheveux de telle manière que durant la semaine, ça ne shrinque pas beaucoup. Et parce que ça ne shrinque pas... Pourquoi je parle comme ça? Et parce que ça ne shrinque pas, ça ne crée pas les nœuds. Et parce qu'il n'y a pas les nœuds, il n'y a pas la casse. Et parce qu'il n'y a pas la casse, il y a quoi? Dis, parle. Parce qu'il n'y a pas la casse, il y a quoi? Rétention de longueur. Et quand il y a rétention de longueur, il y a quoi? Les cheveux longs jusqu'aux fesses, tu comprends donc? C'est dans ce sens-là que cette crème ne sera pas l'idéal si ça ne performe pas bien. Oui, ça c'est français. Parce qu'on dit aussi ça en anglais, performe. Si ça ne performe pas bien durant la semaine dans le sens de garder mes cheveux bien alignés, que ça ne shrinque pas, les frisottis, les nœuds, alors je vais bien aimer, mais ma première impression c'est que côté hydratation, oui, c'est là, mais côté texture et tout, et de ce que je veux, non, ça n'a pas ça. Donc, on a presque fini. Oh, j'ai failli me créer un nœud là. Et donc, vous avez vu comment ceux que j'ai défait là, je les ai mis en grosse twist. J'avais défait, j'ai encore laissé ça en grosse twist. On va tout simplement défaire. Et le premier jour, bien sûr, mes cheveux ne sont pas étirés. Justement, comme cette crème a au but, c'est-à-dire c'est marketé, est-ce que ça c'est français? C'est marketé comme une crème qui va te donner un résultat étiré. Donc je vais défaire tout ça pour voir si je peux accepter. Oh, c'est Locks Libre. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas magnifique? Les Locks Libres, bah mon afro libre. Waouh, c'est trop magnifique. C'est trop magnifique, je vous adore Locks Libre. Quelqu'un peut dire que j'ai fait un wash and go. Quand on voit mes frisettes bien séparées, petites comme ça. C'est tout stop. Ok, je vais aller... je vais aller homogénéiser ça. Et je vous reviens. Seconds later. J'ai très rapidement vite compris qu'il fallait aussi que je mette ce que j'avais défait là en twist. Parce que j'ai remarqué que ce que j'ai défait et que j'ai mis en twist, ça a un peu étiré les cheveux. Donc, j'ai mis ça au-dessus en twist pour quelques minutes. Et tu vois là la différence. Comment les cheveux sont étirés. C'est pour ça que j'avais une tête qui ressemblait à un pétard. Voilà, tu vois la différence. Donc, résultat final. C'est fluffy, hein. Alors, dis-moi si tu as déjà testé cette crème et si oui, est-ce que tu as aimé? Et peut-être vous allez me demander de tester la gamme entière, mais sur ces produits, il n'y a que ceci qui m'a intéressé. Son shampoing ne m'intéresse pas. Dès qu'on parle de shampoing clarifiant, moi, ne m'appelez pas sur ça. Ça ne m'intéresse pas du tout lorsqu'on parle de shampoing clarifiant. Ensuite, elle a une crème là qu'on appelle crème multifonction. Ça ne m'intéresse pas parce que les trucs là qu'on dit qu'on peut faire tout avec là, moi je ne comprends pas. Je veux un truc qui sera spécifique à quelque chose de précis. Ensuite, elle a un masque. Quand j'ai lu les ingrédients, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais si
ça vous intéresse tant que ça, je vais bien essayer. Si vous voulez bien que j'essaye, je vais tester ça. Comme j'ai dit, je vais être ouverte à cette possibilité de tester les produits sur cette plateforme. Mais on est d'accord, ce n'est pas pour vous pousser à être des produits junkies. Je trouve que ça ne fait pas un sens d'être une personne qui... Tu es toi seule une personne, tu as 10 marques, tu as 10 shampoings, 10 masques, 10 différentes marques de masques. Si quelqu'un fait ça dans mon sens en tant que travail, et ce qui est amusant, c'est que même moi, hein, et que cet univers c'est mon travail, j'ai moins de produits que la plupart d'entre vous. Oui, je vous le dis. J'ai moins de produits que la plupart d'entre vous. Ça, quand je vois souvent vos stocks de produits, vos tailles, votre collection de produits, je me dis... Pourquoi ça? Et je sais pourquoi. La raison pour laquelle beaucoup ont beaucoup de produits comme ça et qu'on achète, et dès qu'un truc sort, on achète, c'est cette quête du produit magique. C'est cette quête de le jour que je vais trouver le produit magique, le produit qui va aller à mes cheveux, le jour là mes cheveux seront beaux. Je tiens à te dire que oui, les produits comptent, mais ça ne compte pas autant que tu penses. Et pendant longtemps, dans mon aventure capillaire, j'ai utilisé les produits qui n'étaient pas les meilleurs, mais j'ai eu les résultats. Parce que c'est quoi? C'est la technique qui compte le plus. Ensuite, la méthode et après les produits. Donc, tu dois arrêter cette quête de le jour que je vais trouver le produit, le jour là, je vais avoir de beaux cheveux ou de longs cheveux. Ce qui va t'aider, c'est de savoir déjà quelle routine capillaire je dois faire. Et si tu n'as pas encore pris notre planning de soins, nous on a mis un planning de soins totalement gratuit. Tu trouves ça dans notre barre de description. Ce planning de soins va t'aider à comprendre quel genre de soins tu dois faire à tes cheveux en fonction de leurs besoins. Est-ce que tu savais que tes cheveux ont besoin de différents soins en fonction de leurs besoins et de leur aspect? Beaucoup ne savent même pas ça et on se met à acheter les produits ici et là on pense que c'est ça qui va résoudre le problème. Mais en réalité non, c'est tout simplement savoir comment prendre soin de tes cheveux qui va te permettre d'avoir de beaux cheveux. Ou je dois plus préciser, surtout lorsqu'il s'agit de longueur. Tu peux avoir les cheveux longs et pas beaux. Si tu es focalisé sur la longueur, tu peux avoir les cheveux qui sont longs. Et pour ça, tu n'auras pas besoin de produits spécifiques. Déjà, tu peux même prendre les marques qui ne sont même pas faites pour nos cheveux et tu utilises ça et tu as les longs cheveux. Maintenant, est-ce qu'ils seront longs dans leur possibilité maximale? Non, parce que pour avoir les cheveux longs dans sa possibilité maximale, c'est la technique, la méthode et le produit. Si tu n'as pas la combinaison parfaite des trois, tu n'auras pas ta longueur maximale. Toutefois, tu peux déjà avoir une certaine longueur avec des produits qui sont du supermarché. Tu peux le faire, je l'ai fait et je sais. Toutefois, pour avoir les cheveux beaux, là déjà les produits entrent en jeu. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai des produits que quand j'utilise, comme je t'ai expliqué au long de cette vidéo, ça me laisse les cheveux tellement brillants, ça me donne des cheveux qui vont rester classés durant toute la semaine et par conséquent beaux toute la semaine. Alors qu'il y a certains produits que je vais utiliser, le premier jour ça va, mais le reste de la semaine c'est là, c'est pas si beau que ça. Et là ce n'est que la beauté, ce n'est pas la longueur qui est ne pas casser ses cheveux. Tu vois donc toute cette différence dans les produits que tu dois comprendre. Et voilà, prendre notre planning de soins. Qu'est-ce que je veux dire? C'est donc ça la différence dans la technique, la méthode que tu dois comprendre. C'est ça qui va te permettre de ne pas aller avoir tous les produits du monde et te retrouver à toujours acheter les produits. Ce que tu as dans ta salle de bain, c'est suffisant. Et si tu prends mon programme, tu verras. Parfois, les gens me demandent, Sandra, j'avais déjà mes produits. Est-ce qu'en prenant ton programme, il va falloir que j'achète d'autres produits? Absolument pas. On va commencer avec ce que tu as. Et quand ce que tu as va finir, c'est là que tu achèteras de nouveaux produits maintenant plus adaptés à ce dont tu as besoin. C'est ça la différence. Là, on n'est pas là pour dépenser l'argent, acheter les produits, etc. Ok, on va se dire au revoir. Et je pense que je vais faire une autre vidéo. Ou peut-être, bon, la vidéo c'est trop longue. Hein. Je crois que la vidéo se fait à 30 minutes. Mais c'est une revue. Moi, je ne fais pas les revues où on vient, on appuie au produit, on dit waouh, regarde comment c'est beau. Oh. Quand je vois sur les vidéos comme ça, déjà quelqu'un prend un produit et met sur sa tête, dit waouh, c'est beau. Et après, elle dit j'aime ça, j'aime ça. Et on passe à un autre produit, je dis c'est comme ça qu'on teste les produits. C'est pas comme ça qu'on teste un produit. Tu dois expliquer d'abord les ingrédients. Ça compte. C'est un peu comme tu dis, tu vas acheter du bois, mais tu ne sais même pas quel genre de bois tu veux et pour quelle raison. En fonction de ce que tu veux, le bois que tu vas acheter compte. La qualité du bois, combien de temps ça va durer. Si tu veux un bois pour ta cuisine par exemple, où c'est humide, tu dois savoir le genre de bois que
tu veux et tu dois savoir que, oh, parce que je veux que ça dure comme ça. Tu vas pas seulement voir le bois et dire, oh, c'est joli, j'achète. Non. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup font. On prend un produit, on applique une fois, on dit, oh, oui, ça c'est une première impression. Mais ce que je suis en train de dire, les résultats dans le long terme, ça se joue dans la composition et la texture. Mais la texture, c'est côté beauté. La composition, c'est ça, la santé, l'hydratation, la nutrition de ton cheveu. Et donc, ce qui va te déterminer si à long terme, ça va être bénéfique pour tes cheveux, c'est la composition. C'est pour ça que je pars dans la composition lorsque je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez voir pourquoi je dis que, ok, à long terme, en attendant que 6 mois arrivent pour que je vous dise, ok, voilà en fait, après 6 mois, ce que ça a donné. En attendant ça, je peux y avoir vous dire maintenant que, ok, avec la composition, si je vois que à long terme, ce sera bien ou pas. Maintenant, regardons tous les aspects, beauté, praticité, est-ce que c'est facile à appliquer, tout ça aussi compte. Mais je pense qu'au final, on est d'accord que le plus important, c'est est-ce que ça va nourrir nos cheveux, les hydrater comme il faut. Et bref, je sais pas, il y a trop, ça va. On part, ok. Télécharge ton guide dans la barre de description et on se dit à la prochaine. Bye. C'est joli, non? C'est trop beau, j'aime.